La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 50, article 5. Les anges sont-ils corruptibles? L'Aréopagite dit « Les anges ne peuvent perdre l'existence car ils sont exempts de toute corruption, de la mort, de la matière et de la génération. » Résumé de l'argumentation. Puisque les substances intellectuelles ne renferment aucune matière, les anges sont incorruptibles par leur nature. Explication. Il faut dire ceci. Les anges sont incorruptibles par leur nature. On peut donner en 2 mots la raison de cette vérité. Rien ne se corrompt, rien ne cesse d'exister que par la séparation de la forme et de la matière. Or les anges sont, comme nous l'avons vu, des formes subsistantes en elles-mêmes sans matière. Il est donc impossible que leur substance soit corruptible. En effet, quand une chose est unie à une autre par elle-même, elle ne peut jamais s'en séparer. Mais quand elle lui est unie par une autre, elle peut s'en séparer avec ce qui l'y attache. Ainsi, la rondeur ne peut être séparée du cercle parce qu'elle lui est unie par elle-même. Mais le cercle d'airain peut perdre la rondeur par la séparation de la figure circulaire et de l'airain. Eh bien, l'être est uni à la forme par lui-même, car les choses ont ou n'ont pas l'être selon qu'elles renferment ou ne renferment pas la forme, et nous devons en dire autant de la matière. En conséquence, les choses composées d'une matière et d'une forme cessent d'être par la séparation de la forme et de la matière. Mais quand la forme a son être même pour sujet, comme dans la nature angélique, elle ne peut perdre cet être. L'immatérialité des anges est la raison de leur incorruptibilité. Nous pourrions trouver une nouvelle preuve dans les actes qui les caractérisent. Comme les choses agissent selon qu'elles sont, leurs opérations révèlent le mode de leur être. Or, d'une part, l'opération a la même espèce et la même nature que son objet, d'une autre part, l'objet intelligible est perpétuel, puisqu'il dépasse le temps. Toutes les substances intellectuelles sont donc incorruptibles par leur nature. Première objection. Saint Jean Damascène, dans son traité sur la foi orthodoxe, livre 2, chapitre 2, dit « L'ange est une substance intellectuelle qui a l'immortalité par grâce et non par nature. » Réponse. Saint Jean Damascène parle de l'immortalité parfaite qui exclut la mutabilité, car tout changement est une sorte de mort, comme le dit saint Augustin. Il est vrai que les anges n'ont que par la grâce cette immortalité parfaite, nous le prouverons nous-mêmes dans la suite. Deuxième objection. Platon fait dire au souverain maître du monde, dans le Timée, « Ô Dieu des dieux dont je suis le Père et l'auteur, vous êtes mon ouvrage, dissoluble par nature. Je vous rends indissoluble par ma volonté. » Fin de citation. Or, qu'est-ce que c'est que ces dieux, sinon les anges? Donc, les anges sont corruptibles par leur nature. Réponse. Par Dieu des dieux, le tout au pluriel, Platon entend les corps célestes. Comme il croyait ces corps composés des premiers éléments, il disait qu'ils sont dissolubles de leur nature, et que Dieu les conserve par sa volonté. Troisième objection. Nous lisons dans Saint Grégoire, Morale, livre 16, chapitre 18, « Tous les êtres rentreraient dans le néant si la main du Tout-Puissant ne les conservait à l'existence. » Fin de citation. Or, ce qui peut rentrer dans le néant est corruptible. Donc les anges sont corruptibles par leur nature. Réponse. Il est des choses nécessaires, comme nous l'avons vu précédemment, qui ont une cause de leur nécessité. Ils ne répugnent donc pas au nécessaire, ni par conséquent à l'incorruptible, que leur être trouve son principe dans une cause extérieure. Quand donc saint Grégoire dit de tous les êtres, et partant des anges,
qu'ils rentreraient dans le néant si Dieu ne les conservait à l'existence, cela ne veut pas dire que les esprits célestes renferment en eux-mêmes un principe de corruption, mais que leur être dépend de Dieu comme de sa cause. Pourquoi disons-nous telle ou telle chose corruptible? Parce que Dieu peut l'anéantir en lui retirant son action conservatrice? Non, mais parce qu'elle recèle une cause de ruine, soit dans la contrariété de ces éléments, soit au moins dans la possibilité qu'a la matière d'être détruite.